Voilà la deuxième fois que le circuit international se déplace à Abidjan. Je dois vous dire que pour la première édition, la Fédération internationale nous a félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce tournoi-là. Et vraiment, ça fait chaud. C'est pour ça que je tenais à te remercier très sincèrement de tous les efforts que tu déploies pour permettre de connaître la discipline, plutôt même les pays africains. Ce tournoi est très important parce que ça permet à nos jeunes de côtoyer, de se frotter aux autres joueurs qui sont venus du monde entier. Vous savez, qu'on le veuille ou non, le tennis avant tout, c'est dominé par le monde. Quand on regarde le classement européen, le classement mondial, vous trouvez peut-être un Américain qui est dans le 11e rang, mais en réalité, c'est l'Europe qui domine le tennis. Et c'est l'occasion aussi pour nous, pour nos frères, de voir comment on joue au tennis dans les autres pays. L'année dernière, notre jeune champion Eliakim s'est fait remarquer. Il a gagné les résultats. Aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il a eu une bourse de la Fédération internationale pour participer à un tournoi en Afrique du Nord. Donc, depuis le 1er avril, on vient de faire le tournoi, malheureusement pas être là. Mais nous avons Cyril qui est là, Cyril Lago, qui lui aussi, il a l'Académie de Maroc. Et il va représenter, si vous voulez, les couleurs de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont là, qui vont compétir et qui, j'espère, vont faire honneur au tennis ivoirien. Ouais, la politique de la fédération, c'est vraiment faire éclore les jeunes. Parce que c'est à travers les jeunes qu'il y a la vie. Il ne s'agit pas d'organiser des tournois de loisirs, c'est de permettre à ces jeunes-là de pratiquer leur sport et d'atteindre le circuit international. Ça, c'est la politique fondamentale de la Fédération ivoirienne de tennis. Voilà, chers amis, nous allons avoir de grandes compétitions, de grands matchs. Je souhaite que l'année prochaine, on continue sur notre lancée, qu'il y ait encore beaucoup plus de pays. Il a dit qu'il y a des joueurs qui viennent d'Australie, mais il y en a qui viennent de Russie. Donc, ce n'est pas très évident de quitter la Russie pour venir en Côte d'Ivoire, mais il y a des joueurs qui sont de la Russie. C'est bien la preuve que c'est un tournoi captif qui attire les jeunes parce que simplement, non seulement notre pays est accueillant, mais aussi ils vont avoir des points utiles. Voilà, chers amis journalistes, messieurs les sponsors, messieurs les joueurs qui sont là, messieurs les entraîneurs, il y a quelques mots que je voulais dire avant de débuter cette compétition. Merci beaucoup. Je crois que ça va rapidement, comme vous voyez. Les documents que vous avez tous ici, on va peut-être laisser notre joueur là, peut-être nous dire, ou bien affirmer encore que cette année, la Côte d'Ivoire, on n'organise pas, on paie. Au football, on paie chaque fois, même si au tennis, on commence à gagner, ça donne un peu de goût au cœur. Bonjour tout le monde, tout d'abord je vous remercie. Bonjour, je suis déjà en avoir l'extrait de la Côte d'Ivoire et vraiment je suis content de venir représenter mon pays parce que l'an passé, ou bien cette année, je vais faire tout mon possible pour au moins garder la coupe de mon pays. Et je veux remercier tous ceux qui font le possible pour organiser ce tournoi et les sponsors qui continuent de nous aider parce que c'est vraiment un tournoi très important. Ça aide beaucoup de jeunes de mon âge à venir jouer et combattre aussi. Et c'est pas vraiment facile pour eux parce que en Europe, les choses sont pour les joueurs collègues. Voilà. C'est pas comme cela. On ne peut que compter sur nos compétiteurs sur place, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, on a été très servi par le jeune Eliakim qui a survolé les deux finales. Ça a vraiment été un régal pour tous ceux qui étaient là présents. Je remercie encore tous les ministres qui nous ont fait le meilleur l'année passée, ceux qui seront là encore. Et permettre aux journalistes, si vous voulez bien poser une ou deux questions. Je ne sais pas si vous répondez rapidement. D'accord, alors,
bonjour tout le monde, je vais parler à haute voix. Voilà, je suis Charles Auguste Bani, j'ai une web TV, un média en ligne, Business Marketer Expert. Le sport est un facteur de développement, donc c'est pour ça qu'on est présent. Personnellement, j'ai joué au tennis. Ma question s'adresse, j'ai deux questions. La première question s'adresse au président de la fédération. Bien sûr, j'ai joué en amateur, je précise. Alors, monsieur le président, j'ai vraiment apprécié quand vous avez expliqué que votre politique s'oriente vers une intégration dans le circuit. Et je pense que c'est vraiment une chose que l'on doit privilégier, donc c'est pour vous encourager aussi. Et puis savoir si, au niveau de la fédération internationale, peut-être que nos jeunes peuvent peut-être profiter de camps de vacances dans des villes, des grandes villes de tennis, comme à Paris, à Roland-Garros, à Madrid, ou bien aux États-Unis, même à Indian Wells, où, bon, on sait qu'il y a un encadrement, un suivi de perfectionnement. Est-ce que ce ne serait pas bien d'envisager un partenariat peut-être avec des fédérations satellites de nations de grand rang à la suite de ce tournoi-là que vous organisez pour pouvoir assurer la promotion du tennis ivoirien? Maintenant, ma deuxième question s'adresse aux jeunes champions. Bonjour. Alors, moi, je veux juste savoir, c'est qui ton modèle sur le circuit international? Tu veux devenir demain comme qui? Quel joueur? Comme Roger Federer. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est le meilleur. Merci à vous. Merci, Président. Pour répondre à votre question, je dois vous dire que c'est sur le plan politique, ce n'est pas maintenant. Oui. Vous voyez, quand la Fédération internationale a créé les académies, c'était d'abord à Dakar. La Côte d'Ivoire était le seul pays à avoir 4 joueurs à l'académie. Oui. C'est parce que nous avons fait une formation initiale. Ici, nous avons des écoles fédérales qui forment les enfants à partir de 4 ans, 5 ans. Et c'est donc le résultat de ces formations-là qui a fait que les enfants se sont retrouvés à Dakar. Il y avait 4-5 joueurs. Plus tard, quand l'académie est partie au Maroc, nous avons 3 joueurs. Nous étions les seuls pays à avoir 3 joueurs à l'académie de Dakar. Notamment, il y avait Cyril, il y avait Yakim, et puis il y avait le fils Ouattara, qui est actuellement aux États-Unis. Pour la question de partenariat, là on a déjà les partenariats avec la Fédération internationale et puis la Fédération française. Et la Fédération espagnole, il n'y a pas longtemps, le vice-président de la Fédération française était ici pour concevoir un projet qui puisse permettre à nos enfants de pouvoir aller à l'Europe pour se former et pour participer à la compétition. Tout à fait. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'handicap, un des gros handicaps, je dis un des gros handicaps du tennis africain, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un visa pour aller jouer en Europe, ça devient la croix et la bannière. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faut écarter, ou plutôt réduire, pour permettre à nos enfants de participer au tournoi international. Et avec l'appui du promoteur, M. Papa Nouveau, on peut être assuré qu'on va y arriver. Merci. Que je profite pour saluer. En fait. Voilà. Merci, monsieur. Okay. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Vous avez la presse? C'est bon, ça va? Je crois qu'on va donner la parole à notre promoteur pour donner quand même le mot de fin. Je vais rappeler qu'on a 2 finales. D'abord une première finale ce dimanche, et on aura une autre finale l'autre dimanche à 15. Et que les matchs ont déjà été. Tout simplement, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. C'est un honneur et une joie de pouvoir avoir votre personnalité, l'amoureux du tennis présent à nos côtés. On m'a dit le président tout à l'heure, un très très grand merci à la première dame, Mme Ouattara, qui nous fait encore confiance cette année. Et je pense qu'avec son appui, on pourra vraiment faire beaucoup de choses, que le tennis a vraiment besoin de l'appui du gouvernement. C'est vrai que les privés peuvent faire des choses, mais l'État aussi doit pouvoir nous aider un petit peu, parce qu'au niveau des infrastructures sportives, vraiment c'est vraiment très très limité. Et donc il faut qu'on puisse avoir le soutien de l'État pour qu'on puisse vraiment, la fédération et ses partenaires puissent mettre en place le développement du tennis. Cette compétition-là, c'est vrai, c'est la deuxième édition, on espère pouvoir continuer jusqu'à
100 ans, hein, c'est possible, et à chaque fois, en fait, pouvoir monter des grades. Là, on est en grade 5, on espère l'année prochaine monter en grade 4, et petit à petit arriver en grade 1 et grade A, qui est vraiment le summum de la compétition des jeunes. Là, on peut avoir vraiment les teams meilleurs, le numéro 1, le numéro 2, junior qui viendraient en Côte d'Ivoire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Avec le président, on a réfléchi aussi comment ne pas faire seulement un seul tournoi de l'année, et pouvoir en faire 2, 3, pour permettre aux jeunes d'avoir plus de compétition dans les jambes. Parce que vous voyez les jeunes qui arrivent, s'ils décident de quitter l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis, le Portugal, c'est parce qu'ils jouent énormément. C'est des jeunes qui jouent 2-3 matchs, 2-3 compétitions par an, par mois. Et nous, on a une seule compétition dans l'année. Comment voulez-vous que nos jeunes puissent faire face à eux? C'est quasiment impossible. Et c'est parce qu'ils sont vraiment forts qu'ils arrivent à tenir, sinon normalement c'est pas possible. Donc je sollicite le soutien non seulement de l'État, j'espère que la première dame pourra nous aider à ce niveau-là, et puis aussi des sponsors qui puissent vraiment nous accompagner, parce que pour le moment, le sponsoring c'est vraiment c'est du soutien. Voilà, c'est du soutien, donc on essaie de faire avec. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie politique de sponsoring comme au football, qui nous permette vraiment de mettre en place la stratégie de développement pour la compétition internationale. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, grand merci à vous, surtout les journalistes. On compte sur vous pour pouvoir bien relier l'information au niveau international. Oui. Allez-y. Voilà. Et puis aux joueurs, j'espère que là on a 11 joueurs ivoiriens qui sont inscrits sur un tableau masculin. Et ce qui est marrant, c'est que sur le tableau garçon, première tête de série, c'est un Ivoirien. Troisième tête de série, c'est un Ivoirien. Quatrième tête de série, c'est un Ivoirien. C'est-à-dire que dans les 4 meilleurs jeunes joueurs garçons, c'est des Ivoiriens. Il y a 3 Ivoiriens. Donc, logiquement, on espère pouvoir avoir gardé le trophée à la maison. Chez les filles, c'est un peu plus compliqué. Malheureusement, on a plus de filles sur les inscrits. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie politique à faire aussi au niveau féminin pour que les filles puissent venir au tennis et vraiment avoir plus d'adhérents au niveau de ce sport. Donc, merci infiniment à vous. J'espère vous revoir bientôt sur les cours. Merci à vous. Je pense bien que nous sommes à la fin de notre petite séance. Quelques applaudissements quand même. On parlait de la couleur de la balle. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la balle est jaune? Parce que le président sait qu'au début, la balle était blanche. Mais la couleur est évoluée parce que dans les années 60, lorsque les gens commençaient à faire les plans de transmission du tennis, avec les anciennes télévisions, on avait du mal à voir la ligne et les différentes lignes. Donc ils ont décidé dans les années 1979 de donner la couleur jaune avec la nouvelle sortie des télévisions pour que le ballon puisse être plus ici. Maintenant, le ballon poilu, c'est simplement pour que le ballon puisse bien rebondir et sur la raquette et sur le sol. Merci pour cette info inédite. Merci à toutes et à tous les places où je... Merci à vous.